Bonjour à tous. L'incompris, c'est le mot en une de l'équipe pour désigner ce matin Mathieu Valbuena, le meneur de jeu des Bleus. Mais pourquoi ouvrir avec ce titre ce matin? Eh bien parce qu'on s'est dit qu'il illustrait plutôt bien la situation de François Hollande qui va donner ce lundi sa 6e conférence de presse. Le chef de l'État est-il incompris? En tout cas, il est attendu au tournant sur de nombreux dossiers très épineux. Libération rappelle que cette conférence lance une dernière année de quinquennat périlleuse qui validera ou non la candidature de Hollande pour 2017. Baisse des impôts et du chômage, réforme du code du travail, il y a du lourd dans le calendrier, rappelle le journal, mais aussi du léger, comme une victoire des Bleus à l'Euro 2016 en juillet et la reprise d'un régime alimentaire en août. Interrogé par les Échos, le politologue Pascal Perrineau rappelle que l'enjeu de cette dernière partie du quinquennat pour Hollande, c'est de donner une lisibilité à sa stratégie. Une des raisons du malaise des Français, dit-il, c'est que le message du président n'est toujours pas clair. Et de la clarté, il en faut sur certains dossiers comme les migrants ou Daesh. Selon Le Figaro, le président s'apprête à annoncer l'extension à la Syrie des frappes aériennes françaises contre l'État islamique. Il était temps, analyse Philippe Gély, pour qui ce nouvel engagement français doit s'accompagner d'un changement d'attitude face au régime de Bachar el-Assad. Pour sortir du chaos syrien, rappelle la Croix, il faut certes hausser le ton, mais l'engagement des Français dans des frappes aériennes ne signera pas la déroute de Daesh. Les seules solutions passent par la diplomatie, analyse corroborée par l'historien Xavier Baron. Pour lui, il faut réunir à la même table de négociation tous les acteurs du conflit qui l'alimentent plus ou moins ouvertement, comme l'Iran, la Russie et les pays du Golfe. Revenons à des sujets franco-français. Alors qu'on est en pleine rentrée scolaire, Le Figaro fait le point sur l'apprentissage, un secteur toujours sinistré. Malgré les mesures de soutien du gouvernement, le nombre d'apprentis a encore baissé de 10% sur un an. Une des raisons, la faiblesse de la reprise économique qui incite les chefs d'entreprise à recourir davantage à de l'intérim ou au CDD plutôt qu'à des contrats d'apprentissage qui les engagent sur 2 ans. Autre sujet où les chiffres n'arrivent pas à aller dans le bon sens, l'illettrisme. Les journées nationales contre ce tabou qui perdure commencent demain. La Croix révèle que 7% de la population active est concernée, voire 10%. Car les chiffres sont sous-estimés. Les personnes touchées vivent leur situation comme une honte, rappelle le journal. La plupart du temps, elle est dissimulée, ce qui explique les difficultés à la détecter et à en venir à bout. On termine avec l'image du jour. Souvenez-vous, la semaine dernière, la photo d'un enfant mort sur une plage soulevait l'indignation. Eh bien, ce lundi, voici celle d'un autre enfant accueilli les bras ouverts en gare de Hambourg. Le pire, puis le meilleur de l'humanité. Aujourd'hui, faites confiance à l'homme. Bonne journée.